Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ce qui se passe en Algérie n'est pas seulement un sursaut populaire massif pour chasser les despotes qui ont fait main basse sur le pays. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond. Les Algériens ne sont pas seulement en train de se libérer de l'emprise d'un régime parmi les plus prédateurs jamais connus, ils font bien plus. Ils ont compris, dans leur intelligence collective et dans le plus profond de leur être collectif, que s'ils veulent réellement arracher les racines même de la mafiocratie qui les broie et dévaste leur jeune nation, c'est d'abord et avant tout de se guérir de l'infection qui leur a été inséminée. C'est d'abord et avant tout de recouvrer ces valeurs qui les fondent et qui ont été extirpées de leur âme. C'est d'abord et avant tout de retrouver leur disposition première, leur disposition naturelle à la solidarité, à la résistance, à la justice et à toutes ces belles vertus qui distinguaient les mœurs et les valeurs de leur père. Quand leur société était encore palpitante, enthousiaste, vibrante d'espoir au lendemain de l'indépendance avant que celle-ci ne soit confisquée, avant qu'elle ne soit dévoyée. Et c'est pour cela, pour toutes ces belles aspirations qui se lèvent en le sein de la société algérienne, que ce sursaut populaire est plus qu'un mouvement de contestation d'un régime mortifère. C'est en vérité une révolution, et je pèse mes mots, une révolution culturelle, une lame de fond sociétale qui se lève et enfle tous les jours pour nous réapproprier notre destin, pour réaménager de fond en comble tous nos fondements, tous nos équilibres et jusqu'à notre façon d'être. Nous avons compris que notre seule planche de salut est dans ce qui va devenir le ciment qui nous lie. Non pas un nationalisme étriqué et exclusif, mais un amour apaisé de la patrie. Un sentiment d'appartenance qui n'exclut personne et qui ne se fonde pas sur la haine de l'autre, sur le déni de l'autre, sur le repli frileux et l'exclusion de tout ce qui n'entre pas dans les moules. C'est cela qui est en gestation, cette aspiration à une société équilibrée et heureuse. Et c'est cela qui dérange le régime, parce que les sociétés saines et apaisées ne peuvent être manipulées et encore moins divisées. Et c'est bien pour cela que ce régime vient de lancer une opération massive de division des Algériens, en faisant sortir ces Baltagia et ces militaires en civil qu'il injecte au sein de ces soi-disant manifestations pro-régime pour soutenir les élections que rejettent unanimement les Algériens. Ils ne cherchent rien de moins qu'à semer les graines de la discorde, de la haine et de l'affrontement entre les Algériens. C'est sa seule issue désormais, sa seule possibilité de garder le pouvoir. Et il ne faut pas douter qu'il va y lancer toutes ses forces. الشعب تحضر يا سيدي الشعب تحضر سيدي الشعب تحضر سلمية بالورد والزهر عند العالم قاع يفتخر خاطيه التكسار تحية الجزائر حرة بالشعب الجبار يا سيدي الشعب
الشعب الجبار سيدي الشعب الجبار مرفوع الراس وشامخ الصدر علم مربوط في الظهر في يده شعار المسيرة ما هي مقطرة احنا احرار سيدي احنا احرار سيدي احنا احرار الراية البيضاء بالخضر نجمة وهلال بالحمر حتى الانتصار العصابة تضحى خسرة خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار سيدي خرجوا من الدار يوم الجمعة في البرد والمطر وغواشي على مد البصر من كل الأعمار شرطة خاوتنا وحاضرة إشارة والباطل ما عليه نور والباطل ما عليه نور يا العاملين فينا زكارة لا حال يدوم يا ذكور لا حال يدوم يا ذكور الدنيا راهي دوارة اليوم صحى الجمهور اليوم صحى الجمهور 1000 مليار سيدي 1000 مليار سيدي 1000 مليار تبني لك طرقان في البحر وانت يا فرحان بالحفر في طريق السيار الفاتورة بالزور طايرة يا نمار سيدي يا نمار سيدي يا نمار 20 عام عرت البشر السرقة والغش والغدر وهبوط الدينار السياحة بقات الخرا وش راك تصدر يا سيدي وش راك تصدر سيدي وش راك تصدر خلاف قريعات الخمر وشوية دقلات والتمر والباقي L'ultime carte du régime, la division. C'est notre titre d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi Nazim Taleb du mouvement Rachad. Nazim Taleb, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, au téléphone, nous allons avoir Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie. Badreddin Gerva par Skype, cadre du FIS. Adel Jabbar par Skype, observateur politique depuis le Canada. Et c'est lui que nous venons de voir maintenant à l'écran. Adel Jabbar, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Salam alaikum. Bonjour à tous vos invités et à notre peuple. Alors, Badreddin Gerva ne pourra pas être avec nous en Skype malheureusement. Et donc, Amira Bouraoui sera aussi avec nous au téléphone. Nazim Taleb. Avant de commencer la discussion, nous allons commencer par ce qui s'est passé à Annaba. Mais avant d'arriver à ça, nous allons voir une petite vidéo où nous allons voir un stade. Et vous savez que le mouvement de contestation a commencé par les stades. Les fameuses chansons engagées que nous écoutons jusqu'à aujourd'hui. Avec les chants, finalement, absolument. Principalement. Ça a commencé par les stades. Hein. Ouais. C'est les stades qui ont commencé. Les premiers à contester le régime, mais d'une façon absolument magistrale. Des chansons absolument extraordinaires. Et alors là, nous allons voir deux équipes adverses. Les équipes ne peuvent être qu'adverses. Hein. Des supporters, des galeries d'un côté et de l'autre. Et ils chantent la fameuse Casa del Moradia, celle qui avait commencé à faire basculer le régime. La fameuse chanson des supporters. Alors, vous allez voir comment, c'est comme s'il y avait un chef d'orchestre, comment les supporters de cette équipe se faisaient répondre par les supporters de l'autre équipe, dans une symphonie absolument incroyable. Regardez.
incroyable. Nous sommes des adversaires, mais contre le régime, nous sommes un seul peuple. Vous avez vu, c'est incroyable. Ce n'est pas préparé, ça. Hein, oui, mais je crois que même si c'était préparé avec un maestro, il n'aurait pas fait mieux. Oui. C'est émouvant, sincèrement, c'est émouvant parce que finalement, cette volonté commune de tout un peuple, elle transcende finalement nos différences idéologiques, sportives. On nous a toujours montré le mauvais côté des Algériens, les bagarres des stades, etc. etc. Finalement, ce combat politique nous élève, comme je dis, il est transcendant finalement, pour finalement aller vers l'essentiel, aller vers une Algérie de droit, une Algérie sans les militaires, du moins les militaires, les généraux qui contrôlent la vie politique, pour qu'ils se concentrent sur la protection des frontières. Une Algérie où ces jeunes veulent travailler, veulent avoir de la dignité, veulent finalement rester dans ce beau pays qui est le nôtre. Et effectivement, c'est émouvant. Franchement, on leur rend hommage parce qu'effectivement, leurs chansons, c'est des chansons maintenant qui sont devenues cultes, qui finalement traversent toute cette révolution depuis le 22 février, parce que finalement, c'est les mêmes chants qu'on a entendus avant le 22 février, absolument. Sont scandés, sont chantés, sont criés par tous les manifestants. Donc, ils ont embrassé, ils ont comment dirais-je, c'est un petit bébé finalement de ce Hirak, ces chansons révolutionnaires. Nous sommes au 9e mois, hein, parlant de bébé de gestation, nous sommes au 9e mois. Le bébé va bientôt accoucher. Ben voilà, naître. Mais Nazim Taleb, moi ce que j'ai remarqué, ce que je remarque de plus en plus chaque jour, en plus d'être un mouvement de contestation du régime, les Algériens semblent comme se retrouver. C'est comme s'ils se retrouvaient, que pendant tout ce temps, pendant cette soixantaine d'années depuis l'indépendance, c'est comme s'ils s'étaient perdus, égarés quelque part, qu'ils avaient été recouverts par d'épaisses couches de cendres, que plus personne ne voyait l'autre, autrement que par l'œil de l'opportunisme, de l'égoïsme, du barodage, de l'incivisme triomphant. Là, c'est un peu comme s'ils se redécouvraient. Alors, les Algériens redeviennent plus civiques, plus propres, ils sont plus amènes, plus gentils les uns avec les autres, plus respectueux. Les femmes maintenant sont à l'aise dans la rue. C'est comme si, dans le même temps qu'on contestait ce régime, nous étions en train de nous réapproprier des valeurs qui avaient été extirpées de notre sein. Vous n'avez pas cette impression ? Non, non, tout à fait. À mon avis, c'est pour ça que ces gens, ou les personnes qui disent, peut-être même de bonne foi, que oui, 9 mois, ça suffit. Non. Au contraire, là, on voit réellement que la société algérienne est devenue mature. Elle reprend, et je dirais même qu'elle ne reprend pas, elle a maintenant confiance en elle, qu'elle a confiance en sa force, qu'elle a confiance dans sa lutte non violente et pacifique, qu'elle sait qu'elle est en train d'écrire l'histoire algérienne. Et c'est ça qui est malheureux de l'autre côté, c'est que nos dirigeants, les généraux n'ont pas compris le tournant que l'Algérie finalement a eu en 1954. C'était un tournant même en 1945 d'ailleurs, avec les événements de Khrata, les massacres de mai. C'est que les gens, ça y est, ils ont adopté ou intégré que l'Algérie devait être indépendante. Ce qui n'était pas le cas peut-être quelques années avant, quand il y a eu la création de l'étoile nord-africaine. Personne ne croyait que l'Algérie allait être indépendante. Ouais. Pour eux, le fait accompli, c'était l'Algérie française. Et pourtant, 20 ans, 30 ans après, en 1945 notamment, l'Algérie scandait finalement l'Algérie indépendante. Et aujourd'hui, on voit cet état de maturation qui est d'une merveille, et finalement, on a dit effectivement, oui, mais pourquoi les Algériens ne manifestent pas ? Tant mieux. C'était une phase de maturation. Et quelle belle maturation. Une maturation qui a duré presque 60 ans. Qui a duré peut-être... Alors peut-être pas, parce que finalement, il ne faut pas oublier qu'il y a eu les événements des étudiants sous Boumedienne, 88, 2011, etc., etc. Mais à chaque fois, on a voulu casser. Mais là, la maturation, elle est où ? C'est justement qu'elle transcende ces différences idéologiques.
Tout idéologique, identitaire, régional, et la différence des autres mouvements de contestation qui ont eu lieu, c'est un mouvement de contestation massif et généralisé à tout le pays. Et je crois qu'il faut vraiment capitaliser là-dessus, parce que c'est ça qui va être la force de l'Algérie de demain, c'est-à-dire que cette chute du régime, elle est inéluctable, qu'aujourd'hui ou demain. Elle est inéluctable. Nous allons parler... Avec un peuple aussi mature, aussi bienveillant finalement envers les autres, aussi pacifique, aussi confiant en soi, l'Algérie ne peut plus revenir l'Algérie qu'on a vécue jusqu'en 22 février. Amira Bouraoui, merci d'être avec nous. Amira Bouraoui. Et merci pour l'invitation. Bonsoir à vous et à vos invités. Merci Amira. Et aux auditeurs. Merci. Alors, avant d'en arriver à ce qui est en train de perpétrer le régime, de nous concocter, parce qu'au moment où les Algériens se retrouvent, où ils sont bien d'être ensemble, de manifester, de recouvrer un peu leurs vieilles vertus qui avaient été oblitérées par le régime, comme la solidarité, le civisme, la bienfaisance, la résistance. Dans le même temps, le régime, lui, dans sa noirceur, en train d'essayer de monter les Algériens les uns contre les autres. Nous allons en parler, mais avant, Amira Bouraoui, est-ce que, comme nous, vous pensez que, plus qu'un mouvement de contestation, nous sommes en train d'assister quasiment à une sorte de révolution culturelle, sociétale? Une sorte, non, c'est une révolution. C'est une révolution magnifique, énorme, avec un peuple qui a acquis beaucoup de conscientisation politique dans ces 9 mois, comme vous le dites. La gynécologue que je suis, la gestation dure depuis 9 mois, mais c'est chaque semaine qu'on met au monde un plus pour ce peuple. Vous savez, et puis on se bat pour tous les bébés qui ont été conçus un 22 février ou autour du mois de février, qui sont en train de naître aujourd'hui dans les maternités algériennes, dans les hôpitaux algériens. On se bat pour eux, pour ces Algériens qui arrivent et qui sauront peut-être un jour que pendant qu'ils grandissaient dans le ventre de maman, des Algériens par millions étaient dans la rue pour ce changement pacifiquement, avec une grande maturité et effectivement avec l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence des uns et des autres. Ceci transcende effectivement toutes nos différences et fait de ce qui se passe aujourd'hui une grande révolution, et rien, quel que soit ce que va faire le régime, rien ne sera plus comme avant. Rien ne sera plus. Et vous pensez, Amira Bouraoui, que dans ce magnifique élan de retrouvailles des Algériens les uns avec les autres, de leur acceptation des uns par les autres, vous pensez que nous serons en mesure de résister à cette contre-révolution, cette féroce contre-révolution, subversion qui cherche à miner, à saboter ce magnifique mouvement, justement en y injectant les graines de la discorde, de la détestation, hada qbaili, hada shawi, hada arbi, hada warani. Ils sont dans ça, mais de façon vraiment pédagogique. C'est un peu comme ce terrorisme pédagogique des années 90. Oui, ils essayent de reproduire de vieilles méthodes et de vieilles recettes qu'ils ont toujours utilisées justement pour maintenir le statu quo et le système. Ils ont toujours utilisé le côté identitaire ou religieux. Là, dernièrement, le syndicat des Zaouïas a dit que tous ceux qui n'iront pas voter ou ceux qui sont dehors, c'est des koffars. On a droit à M. Gaït Salah qui a interpellé et qui a maintenu en prison des militants pour une question d'emblème, etc., etc. Bien sûr qu'ils sont dans la manipulation, ils excellent dans ça. Mais aujourd'hui, c'est un peuple mûr, mature et conscient qui ne tombe pas dans ce piège. Il est clair qu'ils sont, comme ils l'avaient fait quand ils ont voulu faire passer le 5e mandat, quand ils avaient rempli avec plein de bus, ils ont quand même réussi à emmener quelques milliers de citoyens pour remplir la coupole. Mais c'est tout le peuple qui en a ri et qui a été aussi très en colère de ce cadre au milieu de cette coupole, quand ils ont... Mais c'est les mêmes, ce
sont les mêmes qui ont rempli des bus pour remplir la coupole, qui aujourd'hui remplissent des bus pour faire sortir quelques dizaines de personnes pour faire croire qu'il y a un soutien. Et les médias, malheureusement, qui jouent le jeu avec le pouvoir et qui sont pris en otage eux-mêmes, les médias qui couvrent ces manifestations ridicules et qui ne voient pas des millions d'Algériens dans la rue le vendredi, comme ce sera le cas encore demain, et les étudiants le mardi. Mais il y a de la résistance et de toute manière, nous n'avons pas le choix que de résister et d'accompagner cette magnifique révolution de ce magnifique peuple. Restez avec nous, Amira Bouraoui. Je rappelle que nous sommes jeudi, là, comme les appellent les Algériens maintenant, c'est Mehres Day. C'est la journée du Mehres qui va commencer dans 1 heure à peu près, à 20 h. Maintenant, c'est devenu une tradition. Mehres, Zgharit, Youyou et klaxon, et même sirène de bateau nous attendit, sirène de train. Alors, Badreddine Guerva. Avant de montrer quelques images de ce qui est arrivé à Annaba, pour montrer un peu ce que veut faire ce régime, diviser les Algériens, les monter les uns contre les autres, en se servant de méthodes très éculées, très éprouvées que nous connaissons tous, c'est-à-dire d'aller ratisser dans toute la région des gens, des pauvres malheureux à qui on promet une certaine somme d'argent s'ils manifestent pour le régime, et on les encadre de dizaines de militaires en civil qui sont là pour faire un peu comme s'il y avait du monde. Avant de vous montrer ces images, Badreddine Guerva, nous parlions donc de ces nouvelles dispositions civiques des Algériens qui semblent retrouver un peu une façon de vivre ensemble qui soit plus agréable, plus respectueuse des autres. Est-ce que vous aussi avez remarqué ces profonds changements qui sont en train de se produire dans la société algérienne? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Pardon de ne pas vous avoir souhaité la bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, Jamaldine, si Jamaldine. Tahiyya laka wa lidoyufka al-kiram et à tout le peuple algérien, à ce merveilleux peuple. D'abord, je tiens à saluer un grand bravo pour les supporters de la JSK et du Mouloudia d'Alger. Oui. Voilà la réponse des Algériens. La réponse des Algériens, on l'a vu au 5 juillet. Beili, Arbi, Khawa, Khawa. Il n'y a plus d'adversité, il n'y a rien. Il n'y a qu'une seule chose. Nous sommes unis, les Algériens, les supporters des équipes sont de dire à ces nouveaux gouvernants, à ces gouvernants qui sont en train de placer ce que je dirais une dictature rampante. Les Algériens donc ont répondu dans les stades comme ils répondent tous les jours et tous les vendredis, tous les mardis dans les rues algériennes. Badreddine Guerva, pardon de vous interrompre. Pourquoi dites-vous dictature rampante? Ce n'est pas une dictature rampante, c'est une dictature triomphante. Non, pas triomphante. Je dis dictature rampante, c'est-à-dire quand on écoute le soi-disant ministre de la Justice qui parle de nouvelles lois, c'est ça ce que j'appelle une dictature rampante. Mais dans la réalité, la dictature, elle est là depuis 62 maintenant. Absolument. Exact. Oui. C'est tout. Bon, maintenant, ce qui est dangereux, ce qui est grave, c'est cet essai, ces tentatives soutenues de diviser les Algériens. C'est incroyable ce qu'ils font. Ce qui s'est passé, par exemple, à Annaba, on a l'impression qu'on est dans les années 70 du temps de Boumedienne. Du GTA, on sait qui c'est le GTA. On sait, le GTA, ils ont essayé de mobiliser les travailleurs de Sider. Alhamdoulilah, ces travailleurs, même Chaouch Mahom, que je salue d'ailleurs, parce que ces travailleurs sont des Algériens qui souffrent comme tous les Algériens. Gilles Annaba qui est devenu une place extraordinaire, une véritable révolution, qui prendre des images, Annaba, la dictature. Mais ce que je sais, moi, ce que j'entends ici et là, que Annaba n'acceptera jamais cette humiliation. J'ai écouté avec des femmes, avec des jeunes,
Le vendredi, tout le monde, قال لك تسمعوا عنابه من سيدي سالم من جوانوفيل من لي زالمون من درعان من البسباس من السونتر فيل من سان-Cloud. Ils verront ce que c'est Annaba la révolutionnaire. Annaba, c'est une véritable révolution hommes et femmes. ما يحشموش حبوا يديفيزيو les Algériens يضربوا النساء. Alors, Badreddine Guerva, excusez-moi de vous avoir interrompu. Nous allons voir quelques images. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ont ramené des gens qu'ils ont ratissés un peu partout dans la région et qu'ils ont encadrés de militaires en civil. Et ils ont provoqué un affrontement entre ces gens et les gens de Annaba qui leur ont dit pourquoi vous faites semblant de soutenir un régime. Vous êtes des cachéristes, on vous a payé pour venir et il s'est passé ce qui s'est passé. Alors la police, les services de sécurité sont intervenus. Ils ont procédé à plus d'une quarantaine d'arrestations. Mais le pire du pire, c'est qu'ils ont été massacrés à coups de matraque à l'intérieur des fourgons cellulaires. Nous allons voir quelques images. Pardon pour ces images violentes, il y a des gens qui ne supportent pas la vue du sang. Badreddine Guerva, donc ils ont été arrêtés, malmenés, maltraités, ils ont été battus, alors que ceux de l'autre camp, si je peux dire, ont été relaxés, il ne s'est rien passé. Au contraire, ils ont été protégés pour leur permettre de partir. Oui, protégés, c'est ça le malheur. Mais c'est ça leur perte aussi. Ils protègent ces semblants de ces Baltagia. Quand ils ont vu ce peuple, cette population révolutionnaire, ils ont commencé à tabasser. Ils ont tabassé les femmes, les hommes. عيب عليهم عيب عليهم انا قلت لك يا سي جمال الدين les Algériens m'écoutent maintenant. Annaba n'acceptera pas l'humiliation, ما تقبلش الإهانة عنابة. وهذه سمعتها من كثير من الناس. والجواب تاع عنابة أنا متأكد يوم الجمعة يكون مدون يعرفوا شو اللي كانت تاع عنابة n'acceptera jamais ça. Et encore, il faut dire aussi, toutes les vieilles méthodes, ils n'arrivent plus, ils n'ont plus les capacités de mobilisation t'as les cachiristes eux-mêmes. Ils n'ont pas cette capacité. Ils jouent pour prendre des photos 5-10 minutes ou yorbo. C'est comme l'ont dit tous vos invités. Est-il vrai, Badreddine Guerva, parce que dans les images qu'on voit des gens qui sont venus supporter Gaïd Saleh et les élections, on voit généralement de vieilles personnes, mais on voit aussi des jeunes qui semblent encadrer un peu ces marches. Et on nous dit, beaucoup de gens nous ont confirmé, que pour la plupart, ces jeunes sont des jeunes de militaires qui sont venus en civil. Oui, c'est ce qu'on dit, mais ce qui est quasiment sûr, c'est que la révolution est dans le peuple. هاد les méthodes ما ياكلوش حابين يوصلوا الشعب لافرونتمون يورا با دافرونتمون الشعب قرر سلميه. Il y a eu plus d'une cinquantaine d'arrestations. هاد من الناس شكون يحبسوا مليون الشعب راح يبقى سلمي. Il a tellement de génie ce peuple mature, cette jeunesse merveilleuse, cette jeunesse qui a commencé la révolution, n'oublions pas, depuis des années et des années. Souvenons-nous de ces jeunes, qu'est-ce qu'ils chantaient maintenant leurs chansons à la rue. Là, c'est question de temps. Nous avons le temps. Et restez avec nous. Restez avec nous, Badreddine Guerva. Nous allons justement parler de ce sujet. On a tout le temps. Il semble que ce ne soit pas le cas pour de nombreuses personnes qui considèrent que le temps est peut-être venu de s'organiser, de faire émerger des leaders pour pouvoir négocier avec ce régime. Alors, Adel Jabbar, encore merci d'être avec nous. Je vais encore vous montrer, Adel Jabbar, cette scène du stade où vous voyez les supporters de deux équipes qui s'affrontent, Tizi Ouzou et l'MCA, c'est ça? JSK et l'MCA. Et voilà. Et donc, vous allez voir ou revoir ces supporters
parfaitement organisés, disciplinés, qui chantent la même chanson, mais couplet par couplet. Un couplet pour moi, un couplet pour toi. Et c'est absolument extraordinaire. Écoutez et regardez. Adel Jabbar. Oui, je suis avec vous. C'est... Moi, si vous Allez-y. me permettez 10 petites secondes, je voudrais profiter de ce temps d'antenne et de cette occasion pour rendre hommage à deux grands hommes que l'Algérie a perdus en 2 semaines. En l'occurrence, M. Chteh Messoud, ex-directeur général de SIDER à Al-Hajjar, et un autre grand homme que la dictature a broyé pendant 25 ans. En l'occurrence, Hassain Zmouri, un grand homme, un grand patriote que nous venons de perdre aujourd'hui. Donc, je me recueille sur leur âme. Pour revenir, ça, c'est les grands hommes que la dictature n'a jamais cessé de broyer et qui continuent malheureusement. Pour revenir à cette image subliminale de nos jeunes, ça me ferait dire que les rappeurs, les spécialistes d'islam vont être extrêmement jaloux devant cette belle orchestration, ce génie, cette poésie, cet art, et puis toute cette beauté, cette chorégraphie vocale que nos jeunes sont en train de développer, de trouver et d'inventer, y compris dans leurs slogans. Ces jeunes-là étaient présentés par la dictature et par l'ignoble régime dictatorial comme étant des dépravés, parce qu'ils étaient conditionnés pour leur donner ce caractère reptilien qui n'est pas un caractère inné. Il est culturel, c'est la dictature qui façonne les gens à la violence, à la brutalité. Et ces jeunes-là ont compris, ils ont fait une véritable mutation. C'est pourquoi j'ai tout le temps dit, il faut toujours nous fier à l'instinct du peuple, comme l'a écrit subliminalement Katib Yassine dans une de ses œuvres, et au génie des peuples, et surtout à cette merveilleuse jeunesse qui est en train de produire l'une des plus belles révolutions pacifiques et non violentes du XXIe siècle. Donc bravo à ces jeunes-là. Ils ont compris que, comment dirais-je, une partie de football est une partie entre deux adversaires, pas deux ennemis. À l'époque, ils s'entretuaient, ces gens-là, parce qu'ils étaient conditionnés, ils étaient poussés à la violence. Aujourd'hui, ils ont compris que la violence ne les mène nulle part, qu'il y a une fraternité, que les Algériens, surtout cette merveilleuse jeunesse, a su tisser et comprendre. Les gens de Tizi Ouzou, qui sont les adversaires les plus coriaces du Mouloudia d'Alger, ont développé une chorégraphie inimaginable hier, d'une immense beauté, qui a poussé l'ignoble dictature à prendre une décision inique. C'est tout ce qu'ils savent faire pour décider de la fermeture du stade du 5 juillet 62, qui est devenu une arène de la liberté de la nouvelle Algérie, sous prétexte de maintenance, d'entretien, etc. Et apparemment, ils ont pris la même disposition pour fermer d'autres stades
comme celui de Constantine, qui est aussi une arène de la liberté, celui d'Annaba, d'Oran, etc. Donc ils font tout, ils sont dans leur rôle pour se protéger, ils vont à reculant. Est-ce que nous pouvons dire, Adel Jabbar, cette jeunesse-là avance, Adel elle Jabbar, ne s'arrête pas. est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes face à une véritable révolution culturelle, puisque ce sont les soubassements même de ce qu'a fondé le régime, l'incivisme, la débrouillardise, le système Qfaza, comme on dit, le qfazisme, le dabbarasek, le barodage, la saleté, les ordures qu'on balance par les balcons, et tout ça est en train d'être en quelque sorte, j'allais dire, examiné très attentivement par les gens qui sont devenus souriants, bienveillants, bien disposés à l'égard des autres, plus civiques, plus... Est-ce que nous pouvons dire que dans l'élan de ce qui est en train de se passer, il est en train de se produire une véritable révolution culturelle, d'acceptation de l'autre, du vivre ensemble, de civisme, etc., etc. Ce n'est pas seulement culturel, cette révolution, c'est une révolution tout court qui englobe tout. Les Algériens ont compris une chose, surtout cette jeunesse-là, qui est magnifique, ils ont compris que sans la citoyenneté, il n'y a pas de, il y a rien. Ils ont été dépourvus de leur citoyenneté depuis 62. Nous sommes passés par là. Nous n'avions jamais parlé. On nous interdisait de parler en 89. On nous a dit, bon, vous pouvez parler. Comme on ne savait pas parler, on a perdu l'usage de la parole et de la production des idées. Nous nous sommes mis à aboyer. Et vous voyez ce qui s'est produit après. Aujourd'hui, ces jeunes-là ont appris à parler, ils ont appris à s'écouter, ils ont appris à se respecter. Ils ont compris une chose, c'est que la haine ne mène nulle part. Ce régime-là ne produit que l'exclusion et la haine et les différenciations. J'ai comme l'impression qu'il y a une véritable mutation génétique chez ces jeunes-là qui ont développé une école de pensée qui existait aussi 108 ans avant Jésus-Christ, c'est l'école des stoïques. On a beau les frapper, on a beau tenter de les diviser, on a beau les opprimer, on a beau les arrêter, les mettre en prison, faire intervenir leur brut avec des gourdins, etc. Ils ne sont pas arrêtés. On les a privés de médias, on les a privés de télé, on les a privés de tout ce qu'il faut. Ça s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est une véritable révolution. Les Algériens aujourd'hui ont compris que s'ils ne se réapproprient pas leur citoyenneté, ils ne pourront aller nulle part. C'est ça le combat. C'est ça le véritable combat qui a été engagé depuis le 22 février 2019. Et vous pensez, Adel Jabbar, que le peuple va pouvoir continuer à rester ainsi, pacifique, solidaire, face à un régime qui est en train de déployer, mais avec des moyens énormissimes, une véritable subversion pour plonger le pays dans la violence, pour essayer de provoquer de véritables affrontements? Je ne le pense pas du tout. J'y crois fermement. Ils n'ont aucune chance. Ils n'ont aucune chance. Ils sont dépassés par les événements. Ils sont dépassés par la réalité. Ils sont dépassés par tout ce qui est en train de se produire dans ce pays-là. C'est des gens qui sont en décalage. Leur horloge biologique, leur horloge tout court, elle s'est arrêtée dans les années 60. C'est la glaciation. Leur horloge biologique est en train d'avancer. La biologie fera son œuvre. Ces gens qui ont 80 ans ou plus vont disparaître. Et ils ne pourront pas inoculer leur venin et leur toxicité à cette jeunesse-là qui a décidé de vivre sainement. Ils ne pourront pas. Ils sont incapables de produire de l'intelligence. Et regardez ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu d'aller proposer, de chercher des gens pour ces pseudo-élections présidentielles, ils sont partis dans les placards à squelettes, ramener des cadavres qui sont vomis par les Et restez avec nous. Avez-vous vu quelqu'un... Oui, poursuivez, je vous laisse finir votre phrase. Mais regardez ce qui s'est produit. Quelqu'un est parti à Tindouf, il pensait que les gens de Tindouf étaient ceux que j'avais connus dans les années 75, 76, de pauvres bougres,
À Tindouf, il y a eu une évolution de la part de la population. Il y a une nouvelle jeunesse, c'est une nouvelle génération. Les gens que j'ai laissés là-bas, qui avaient 1 an, 75, ils ont 40 ans aujourd'hui. Ils ont été à l'école, ils ont été à l'université, ils sont extrêmement politisés. Le Benguelina, il a fui. Comment il s'appelle? Il est parti manger des brochettes. Il a pris la poudre d'escampette. Boun, à qui on a loué un avion, je ne sais pas d'où il a ramené cet argent-là, lui qui prétend être un candidat libre. Sans base sociale, sans base politique, qui viennent nous raconter des histoires. Il est parti à Annaba. Regardez ce qui s'est produit à Annaba. Constantine, ce matin, je regardais en boucle les images. Les cachiristes. Moi, je ne les plains pas, ces bougres. C'est des petites gens. Vous savez, le démon, un démon, pour s'emparer d'une âme et d'un esprit, il a besoin d'esprits extrêmement faibles et fragiles. Il ne peut pas s'attaquer à des gens qui sont en bonne santé. Et restez avec nous. Les Constantine sont sortis, ils ont cédé ces cachiristes, et quelqu'un d'entre eux a dit quelque chose de fabuleux. Il a dit les banderoles sont plus nombreuses que les personnes. Donc, ils ne peuvent plus, ils n'arrivent. Restez avec nous, Adel Jabbar. Alors, Nazim Taleb, ça fait 9 mois donc, que les Algériens sont dans la rue, à battre le pavé, à chanter des slogans, à clamer des choses, à revendiquer la liberté, mais rien. Le régime tient bon. Il fait feu de tout bois pour essayer de diviser les Algériens, pour les emprisonner les quelques leaders qui commençaient à émerger. Et là, les gens sont en train de se dire, oui, il faut passer à autre chose. Entre autres, peut-être la désobéissance civile, peut-être la grève générale, peut-être des formes ou d'autres. Sauf que pour aller à de telles situations de lutte, pour réduire ce régime, on ne peut pas y aller comme ça, sans organisation. Son leader, ce serait suicidaire. Vous imaginez une désobéissance civile, son programme, son leader, son palier, elle pourrait être très dangereuse pour le pays. La même chose pour une grève générale. Et donc, il y a la nécessité de pouvoir faire émerger, enfin, ses propres leaders. Et la plupart des gens à qui nous posons l'action, ils disent non, 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 il ne faut pas trop tripatouiller dans tout ça, ce n'est pas le moment. Et ce sera le moment quand alors, Nazim Taleb? Non, je crois que la réponse est double. Premièrement, la représentation du Hirak, elle est inéluctable. Il faut bien y aller, ça c'est une évidence. Mais cette représentation ne devient pertinente que si, de l'autre côté, il y a une volonté de dialogue. Vous l'avez très très bien dit. Aujourd'hui, imaginons qu'on a une représentation. On met tout le monde en prison et il n'y a pas de volonté de dialogue. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, à mon avis, c'est pour ça que j'ai dit la réponse est double. Effectivement, la représentation, mais la représentation peut se faire très rapidement s'il y a une volonté de l'autre côté d'un dialogue. Non, mais la représentation, ce n'est pas seulement pour le dialogue. C'est pour amener ces gens au dialogue ou à la négociation. Par exemple, pour décider d'une désobéissance civile, pour décider de monter en cadence dans la manifestation, dans la révolution. Pas seulement nécessairement dialogue. Si la demande vient effectivement de l'Hirak, c'est-à-dire les gens qui disent effectivement, après 9 mois, on a la maturité nécessaire pour avoir des représentants, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que pendant 9 mois, qu'on croyait être des grands révolutionnaires, et finalement, c'était des cachéristes cachés. Je ne vais pas citer de noms, mais tout le monde les connaît. Donc aujourd'hui, les gens, à mon avis, peuvent accepter certaines figures qui sont aujourd'hui... Alors, personne ne fait l'unanimité, mais un groupe de personnes, alors je ne sais pas combien, mais qui peut effectivement être des représentants. Aujourd'hui, maintenant, comment être la représentativité, comment elle se fait? Est-ce que on fait la représentativité à l'intérieur et tout le monde va en prison comme ils ont fait pour Karim Tabou, Boumela, etc. Donc c'est des choses, à mon avis, qui sont en cours. Ça va arriver. Mais encore une fois, je vous disais, le Hirak, effectivement, c'est inéluctable. On va y arriver. Du moins, effectivement, pour concerter les actions à mener, pour amener et ne pas donner le flanc à ce régime pour dire finalement on n'a personne à qui parler. Mais et surtout pour parler d'une seule voix. Parce qu'on ne peut pas être des millions dans la rue à revendiquer des choses et d'autres qui ne sont pas forcément les mêmes.
le régime, il a beau jeu dans tout ça. Il joue sur du velours. Il est en train de dire avec qui vous voulez que je parle. C'est normal que je ne veux pas négocier, puisqu'il n'y a personne avec qui je pourrais négocier. Et dans le même temps, les rares qui essayent d'émerger, il les met en prison. Pour empêcher justement que ça se cristallise. Mais là, je ne suis pas forcément d'accord, parce que les slogans, alors c'est vrai, peut-être qu'il y a des slogans différents, mais il y a quand même des facteurs qui unifient ces demandes de l'Hirak. Dawla Madaniya, Machi Askaria, ça c'est un grand slogan. Absolument. C'est un très grand slogan. C'est une revendication. Voilà, généralat à la poubelle. On ne veut pas de militaires dans le politique. Dawla démocratia, on veut l'istiqlal. Si ce n'est pas un trait d'union avec ce qui s'est passé en 1954, alors ce que c'est, c'est-à-dire que les gens, encore une fois, demandent la liberté, ils demandent l'indépendance, ils demandent à ce qu'ils soient autonomes, qu'ils soient maîtres de leurs décisions. Oui, mais la révolution politiques. de 1954 avait ses leaders. Elle avait des leaders pour mener le combat et elle a eu des leaders pour négocier. Mais permettez-moi de vous porter la contradiction. En 1954, personne ne connaissait encore les leaders du FLN à l'époque. C'est rare, les gens qui connaissaient à l'époque. Mais il y avait des leaders, connus ou pas, il y avait des leaders. Mais ça s'est concrétisé, ça s'est mis en place avec le congrès du Soumam. Mais de novembre... Non, bien avant le congrès de la Soumam, on connaissait les leaders de la révolution. Non, entre 54, novembre 54 et Mu'tamar Soumam, les leaders... On connaissait Ben Bouled, on connaissait l'Arabi Ben Wahidi, on connaissait Aït Ahmed, on connaissait Ben Bella. Pourquoi ils les connaissaient? Parce que c'était des anciens de l'os. Oui, mais les gens qui n'étaient pas, je dirais, dans la hiérarchie, on connaissait Ben Khedda parce qu'il faisait partie du comité central. On connaissait, mais les gens ne connaissaient pas forcément à l'époque, n'étaient pas connus, du moins au niveau national, comme Makrim ou la Ben, etc. Bon, pour ne pas revenir dans un truc historique, mais je veux dire que la révolution a pris du temps pour sécréter un vrai leadership. Et à mon avis, les 9 mois en Algérie en sont nécessaires. Il faut prendre du temps et ça va arriver. Et encore une fois, s'il y a une volonté de l'autre côté, et là où je suis peut-être pas d'accord aussi, c'est que de dire qu'ils sont sur du velours, ils ne sont pas sur du velours, ils sont en panique générale. Le monsieur l'a très bien dit. Ils utilisent monsieur Djebbar, ils utilisent des anciennes méthodes et regardez l'ingéniosité finalement. Et c'est en face, il y a de l'ingéniosité. Il y a Moi, ce qui m'a frappé, ce qui s'est passé à Tlemcen. Les gens ont manifesté pro-régime et les gens ont amené Isis, Javel pour nettoyer. Ils ont nettoyé les microbes. C'est magnifique. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit nous sommes venus désinfecter. C'est magnifique. Ils ont nettoyé toute la place avec de l'eau de Javel. Comment vous voulez gérer l'Algérie comme ils l'ont géré avant avec une jeunesse aussi ingénieuse? Et aussi, regardez même dans le camion. Ouais. Avant, moi, j'aurais jamais imaginé quelqu'un en plein sang. Vous auriez entendu des insultes. À l'intérieur du fourgon. Non, il a dit malgré qu'ils nous ont frappés, on ne demande pas vengeance, on demande Hurra Démocratia. Hurra Démocratia, libre et démocratique. C'est pour ça que je vous dis que s'il y a une volonté, et ça se fissure, on le voit, que ça se fissure, que même les gens, les cachiristes, ont honte d'apparaître. Parce que cette révolution, elle est tellement, comment dirais-je, pacifique, elle est non violente, mais en même temps, elle est violente pour celui qui est pro-régime. C'est-à-dire que finalement, il est mis en quarantaine sans qu'il le veuille. Et finalement, pourquoi? Vous avez dit des grands moyens. Mais pourquoi ils ne déplacent pas des centaines de milliers? Et pourtant, ils ont les moyens. Ils ont 200 000 dans l'armée, 200 000 dans la police, les fonctionnaires, etc. Ils arrivent à mobiliser 40. Ça veut dire que les autres, il ne faut pas parler que effectivement des 40, mais il faut parler de tous les gens qui ne veulent pas manifester. J'ai entendu une anecdote, il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui est chauffeur de bus qui devait emmener les fameux cachéristes à un endroit bien déterminé. Au fait, il a fait semblant que le camion il était en panne. Pour ne pas les emmener. Ça veut dire qu'il y a des résistances. Alors on les voit pas. Il y a de la résistance partout. Voilà. Les soldats de l'ombre. On les voit pas. Mais encore une fois, je vous dis que s'il y a une volonté, il va y avoir une volonté parce que le 12, ça ne va pas avoir lieu. Et même si ils font leurs élections, l'Algérie est ingouvernable. Donc ils sont dans le mur de toutes les façons. Ils sont dans le mur. Et la représentation, quand il y a une volonté de l'autre côté,
les leaders vont apparaître, et si ce n'est pas déjà qu'ils sont déjà dans le subconscient des gens. Ils connaissent les gens honnêtes, intègres, tels que Tabou, tels que Boumela, Bourga'a, qui a refusé de sortir de prison à 86 ans, 87 ans, et pourtant il est malade. Il faut que tous les autres sortent. Exactement. Que je sorte, donc, moi. Ça, les gens connaissent les leurs, comme on dit. Amira Bouraoui, sur ce sujet de la représentation du mouvement révolutionnaire, ce sont des millions d'Algériens qui manifestent, qui revendiquent, mais il n'y a pas de revendication claire affichée par par des leaders qui est vraiment représentatifs de ce mouvement et qui pourraient demain pouvoir négocier avec ce régime son propre départ. Je n'aurais pas utilisé négocier parce que le temps de la négociation, il est passé depuis longtemps. Mais il y a beaucoup de ceux qui représentent un peu le Hirak qui sont déjà en prison. Il y a l'intellectuel Boumela, il y a Tabou, il y a le grand Bourga'a, il y a Samer Blarabi, il y a les militants de Rage, il y a Fersaoui, Ted, il y en a plein. Il y a encore un petit jeune, Mohamed Ted Jadid, qui est de Babloued, un jeune poète qui a été aussi interpellé lundi alors qu'il était venu soutenir soutenir ceux qui étaient déjà en prison. Et ils l'ont pris parce que c'est quelqu'un qui était un activiste, qui écrivait des chansons pour la révolution, donc pour les vendredis. Il y en a déjà beaucoup qui sont dedans, et puis il y en a qui activent à l'extérieur. Il y a la société civile qui va rencontrer le PAD, les syndicats, pour travailler pour un compromis national, et on demande aux jeunes de se rapprocher de cette mouvance-là pour faire ses classes, pour apprendre un militantisme plus structuré. Les choses sont en train de se faire. C'est vrai qu'il y en a qui ont envie que ça aille plus vite, mais ça prend le temps que ça prend. Les 20 dernières années, c'était le désert de Bouteflika. Avant ces 20 dernières années, c'était une décennie de terrorisme. Donc, et ces jeunes-là qui ont 30 ans et moins n'ont vécu que cela, n'ont vécu que Bouteflika et une enfance sous le terrorisme. Et la majorité de ceux qui sont dans la rue, ce sont des jeunes, des moins de 30 ans qui n'ont connu que ça et qui aujourd'hui, au fur et à mesure et de manière pacifique, avec la manière la plus belle qui soit, sont en train de poursuivre le militantisme. J'ai envie juste d'attirer l'attention sur. C'est vrai qu'il y a quelques dizaines qui sont manipulés et parfois des gens naïfs, des gens d'un certain âge. Vous savez, on demande à des gens de venir remplir de bus pour aller en balade, ou comme on leur avait menti, pour aller à la coupole, où on leur avait dit que la cause c'était la lutte contre le cancer. On ment aux gens pour essayer de ramasser du monde, et que ça donne des images. Justement, Amira Bouraoui, oui. je me permets de vous interrompre pour apporter de l'eau à votre moulin, et puis je vous rends la parole. Nous allons vous montrer des images qui ont eu lieu à Tébessa. On a ramené des gens, les pauvres, qui ne savaient même pas pourquoi on les avait ramenés, la plupart des personnes âgées. On leur a dit, vous venez, vous prenez juste des banderoles et vous défilez. Alors il y a des jeunes du mouvement révolutionnaire du Hirak qui sont approchés d'eux et qui ont commencé à clamer des slogans du Hirak, de la révolution. Et les personnes qui étaient là ne savaient pas, elles se sont mises, elles aussi, à clamer Jazair Hara Démocratia. Regardez, c'est à Tébessa. حرة ديمقراطية حرة ديمقراطية جزائر 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 حرة ديمقراطية الانتخابات مع العصابات لا انتخابات مع العصابات لا انتخابات. Amira Bouraoui, je vous laisse commenter et je vous laisse finir votre
ce que vous disiez. Oui, parce que les gens pensent que ceux qui sortent, qu'on surnomme les kafiristes, d'abord il faut préciser qu'eux aussi sont des citoyens algériens. C'est vrai qu'ils sont parfois ou manipulés, ou alors, vous savez, les personnes âgées, les gens de 80 ans, ces gens-là, ces gens-là n'ont pas accès à l'information et puis ils ne sont abreuvés que par les médias du régime et puis on vient leur dire que la nation est en danger, qu'il faut sortir parce que la seule solution ce sont ces élections qu'organise le chef d'orchestre Gaye Salah, etc. Et puis il y en a, les pauvres, ils pensent bien faire, certains d'entre eux, naïvement, mais la loi du nombre et la loi du nombre. Quelques dizaines de personnes ne sont pas le peuple algérien. Le peuple algérien, il est le vendredi par millions dans la rue. Donc le vote est de fait et contre ces élections-là caduques, que le peuple rejette. Mais il ne faut pas rentrer dans la spirale de la violence ou alors être violent avec ces personnes-là. Il faut essayer de leur parler ou alors à la limite continuer à faire dans l'ironie quand ils s'en vont, nettoyer des places, au moins ça va nous permettre de nettoyer notre pays. Mais il ne faut pas rentrer dans... C'est vrai que parfois nous sommes excédés, peut-être comme quand on les avait vus à la coupole, mais le peuple a fini par gagner. Ce sont les mêmes qui ont été à la coupole, qui sont aujourd'hui encore instrumentalisés, et bien sûr ils sont aidés par les vestiges du FLN et du RND qui sont, c'est-à-dire les mêmes qui ont soutenu le 5e mandat, qui essayent encore de tenter la manipulation, mais ça n'accroche pas du tout. Ça n'accroche pas du tout, même si c'est encore les mêmes qui votent les lois au niveau de la PN. Et restez avec nous, Amira Bouraoui. Badreddine Guerfa, donc, au sujet de cette représentativité du mouvement révolutionnaire qui ne voit pas encore le jour, le régime a quasiment étêté toutes les potentialités qui commençaient à émerger. Tous les gens qui étaient perçus un peu comme des leaders par la rue ont été mis en prison, quasiment toutes. Ou alors, sinon, pour le moment, c'est la rue qui s'exprime, mais pas de leader, pas de négociation, rien qui pointe à l'horizon. Écoutez, c'est Jamaldine, une révolution qui dure depuis 9 mois, avec une organisation extraordinaire, une mobilisation sans précédent. C'est une révolution qui est très organisée. Cette organisation, pour la première fois, elle n'est pas classique. C'est autre chose, c'est génial. C'est ça qui fait dire aux gens qu'il n'y a pas de leader, il n'y a rien du tout. Maintenant, pour les leaders, je me souviens qu'en 2003, à la sortie de Abbas Madani de prison, on a eu une grande discussion avec lui. Il était visionnaire, il a compris que les peuples arabes étaient en mouvement. Il a commencé à parler de l'Algérie, de l'Irak, de la Palestine, et il a commencé à s'approfondir dans sa vision, que le moment, c'est le moment des peuples. Alors je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Cheikh, et Al-Qiyada, comment le mouvement les peuples arabes, Al-Qiyada, il m'a répondu clairement, Qali Al-Qiyada yufrizuha al-harak. Et nous y sommes. Maintenant, quand je vois l'Algérie, en 9 mois, des leaders émergent. Mais, pour parler, ces leaders qui émergent un peu partout, les gens, ils sont dans la rue, dans chaque ville, les gens connaissent ceux qui sont vraiment des révolutionnaires. Ils peuvent être des leaders, qui ont les capacités d'être leaders, mais en même temps, je rejoins ce que disait Nazim, tant qu'il n'y a pas de volonté politique de changement, la dictature, on est bien comme ça, on est mieux comme ça. Mais c'est vite fait qu'on y dit le temps. Et je vous assure que Nes qui feront à peu près l'unanimité ou à peu près l'unanimité dans chaque ville et dans chaque village. Il n'y a aucun problème. Oui, mais Badreddine Guerfa, nous approchons maintenant de l'échéance du 12 décembre.
ces élections que le régime veut faire passer coûte que coûte, parce que c'est la seule issue pour lui de se maintenir à la tête de ce régime en faisant élire un candidat à la baisse à minima pour être très faible et donc sous la botte des militaires. Mais les Algériens qui sont en train de contester, de se mobiliser massivement contre ces élections, ont besoin d'être organisés, de savoir où ils vont, par exemple, de monter en cadence dans leur contestation, par exemple, aller vers une grève générale, vers une désobéissance civile. Or, ils ne peuvent pas y aller sans leader, sans mot d'ordre, sans organisation, sans programme, sans feuille de route. On ne peut pas dire « non, non, on n'a besoin de rien, on est très bien comme on est ». Si Jamel-Din, ça c'est des organisations classiques, je le dis, je le redis. Les Algériens ont tellement de génie, c'est incroyable. 9 شهور والشعب يبدع بطرق جميلة ومتعددة. Il est déjà راهو في التصعيد. Et on va voir, c'est le mois de novembre, et on va voir le mois de décembre. N'oubliez pas, en tant que révolution, nous sommes en 2019, eux, ils sont en 1963. Il y a un déphasage كبير. Mais tout ce qui est pacifique, les agents ont bien parlé maintenant de la désobéissance civile, il y a bien des syndicats qui sont organisés, il y a bien une société civile en mouvement, il y a bien une université qui est en mouvement, il y a des choses qui se produisent. Et puis le 12 décembre, c'est pas une fatalité. Le 12 décembre, pour moi, le 12 décembre, c'est déjà du passé. C'est incroyable. Pour moi, c'est du passé. Et restez avec nous, Badr Dinguerfa. Nous allons aborder maintenant la dernière question. Ce régime, Nazim Taleb, a compris quelque chose. Il a compris que le Magharibiya et les réseaux sociaux étaient le vecteur, ou les vecteurs, qui permettaient aux Algériens, sans leadership, de se mettre d'accord avec les uns les autres. Je vous donne un exemple. Par exemple, les gens d'Oran sortent, ils envoient avec leur SMS un slogan X, Y, Z. Le même slogan est clamé à Annaba dans les 5 minutes qui suivent, à vos souhaits. Et le Magharibiya aussi, elle permettait aux gens de se rencontrer, surtout à travers le standard, où ils exprimaient leur avis, où ils se donnaient rendez-vous, ils faisaient des propositions citoyennes. Et donc, le régime a compris que de ces deux vecteurs d'expression et de communication et d'information venait le plus grave pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis le paquet pour que le Magharibiya soit chassé de Telsat. Il a mis le paquet en bon argent et en menace contre l'État français. Lui dire, moi, si le Magharibiya continue, je vais tomber. Et si je tombe, je balance. Comme ils ont beaucoup de choses sur leurs partenaires français, donc ceux-ci se sont précipités à donner des instructions à Telsat qui nous a quasiment chassés. L'autre chose, et vous étiez tout à l'heure à une manifestation, est l'Internet, qui permet donc aux Algériens de s'exprimer. Alors, ils ont ramené des sociétés, dont une, nous dit-on, française, qui travaille à l'intérieur de l'Algérie, et dont le gros du travail consiste à réduire la connectivité, à la gérer. C'est un peu comme un robinet qu'on ferme pour ne laisser passer l'eau qu'au compte-goutte, goutte à goutte. Pour voir une vidéo en Algérie, on met 1 heure. Et de l'autre côté, ils ont recouru au service de hackers, de sociétés de hacking, notamment émiratis, qui sont en train de bombarder Facebook, qui est le principal vecteur de Hirak. De bombarder Facebook, de faire fermer des comptes par milliers de gens qui activent, d'intoxiquer tout le réseau, toute la toile. Et beaucoup d'Algériens pensent que ça vient de Facebook. Alors qu'en fait, Facebook, c'est une attaque en règle, c'est une attaque massive. Facebook, et vous étiez tout à l'heure en train de manifester près de Facebook Paris, n'est-ce pas? Donc, à votre avis, nous allons d'abord voir cette vidéo de manifestation, puis je reviens à vous.
جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة. Et je rappelle, Nazim Taleb, que ces manifestations se déroulent un peu partout dans le monde. Des Algériens qui vont aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, qui vont protester contre Facebook pour brider l'expression politique algérienne. Oui, effectivement, l'appel a été lancé pour manifester devant Facebook. Encore une fois, notre problème, ce n'est pas Facebook autant que société d'un réseau social, mais la politique qui est... Alors, on ne sait pas si Facebook, au niveau du top management, c'est la politique de fermer des comptes ou... Comme on l'a vu par exemple dans l'article du Huffington Post, je crois, où il disait qu'il y avait l'Arabie Saoudite payait des salariés de Twitter pour faire le sale boulot pour eux. Donc, ce qui est sûr, c'est que effectivement, au sein de Facebook, il faut qu'ils fassent le nettoyage, notamment aux Émirats. Aux Émirats, aujourd'hui, il y a des équipes dédiées à faire des trolls, c'est-à-dire les doubab électroniques, fermer des comptes sans notification. Je donne l'exemple de Amir DZ, c'est la 14e page qu'on lui ferme. Abdelrazak Al-Aibi, des milliers d'autres. Vous avez des centaines, voire des milliers de pages qui, finalement, demandent une Algérie démocratique, un changement non violent. Et par ailleurs, vous avez des gens qui appellent d'une manière, je dirais, notoire à la violence. Et leur compte n'est jamais supprimé. Parce qu'ils sont du côté du régime. Voilà, et donc c'est pour ça que l'argumentaire de Facebook ne tient pas. D'un coup, on dit « Ah non, parce que vous ne respectez pas les conditions générales d'utilisation. » D'accord. Mais quelqu'un qui appelle au meurtre et à qui on ne ferme pas le compte, ça... Oui, mais Nazim Taleb, si une page, la page d'Abdelrazak Al-Aibi par exemple, est signalée par 10 000 doubab, les trolls, comme vous dites, qui viennent des Émirats, Facebook ne sait pas que ce sont des trolls. Alors que le compte de X qui travaille pour le régime, personne ne le signale. C'est normal que Facebook ne l'enlève pas. Mais encore une fois, Facebook utilise de plus en plus l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle traite quand même des données de l'humain. Oui. Donc, il y a un mois, je crois, il y a un analyste américain, je ne me rappelle plus, il a fait au fait une étude sur les pics de trolls au niveau... Il a trouvé que c'était en Algérie. Il a dit, sur une période, absolument. Il a dit que... Donc, à un moment donné, Facebook... Et il a même montré du doigt les Émirats. Exactement. Absolument. Et il a dit que la source des trolls, c'est les Émirats. Oui. Donc, d'accord, on peut entendre l'argumentaire de Facebook qui dit oui, ben, c'est des intelligences, c'est des robots, c'est des algorithmes, etc. Mais à un moment donné, il faut quand même utiliser le bon sens. Et d'ailleurs, je vous rappelle l'audience devant Mark Zuckerberg, où Cortez, la parlementaire, lui a dit au fait, vous avez décidé que si un politicien fait du fake news, vous n'allez pas supprimer son compte ou lui envoyer une notification. Il a dit oui. Donc, il n'a pas dit oui clairement, mais il n'a pas dit non plus. Donc, effectivement, il y a un problème sur l'utilisation de Facebook et on est persuadé qu'il y a de l'argent qui sont versés à des employés de Facebook. J'espère que ce n'est pas le top management de Facebook qui fait cette politique, qui est complètement... Ça veut dire des tops qui sont à l'intérieur de Facebook. Des tops ou même des chefs de centre, qui sont aujourd'hui mis à la... Qui ont été achetés par le régime algérien. Qui sont achetés par des Émirats qui ne veulent pas de cette révolution, qui sont achetés par l'Arabie Saoudite, et on sait qu'ils peuvent mettre beaucoup d'argent dessus. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que depuis 9 mois, ce régime a tout utilisé. Oui. Il voulait l'affrontement entre les islamistes et les laïcs. Ils voulaient les affrontements entre les Kabyles et les Arabes. Ils ont mis des gens
qui ont pignon sur rue en prison. Bourga'a, Allah يذكره بالخير. Karim Tabou, Boumela, Samir Belarbi, Mohamed Dadi, Mustafa Qera. Parce que tout à l'heure, Bouraoui a cité des gens de Raj. Il y a une liste qui a été rendue publique. Voilà, il y a des gens aussi de Rachet qui sont en prison. Il y a à peu près une dizaine de personnes qui sont en prison. Donc, voilà. Et ça n'a pas marché. Parce que, encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils n'ont pas compris le tournant, que la bascule qu'il y a eu le 22 février. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la maturité fait que ce beau fruit que nous a donné le 22 février n'a pas besoin forcément de facteurs endogènes pour qu'il arrive vraiment à remplir finalement notre table. Pour être cueilli. Voilà, pour être cueilli. C'est inéluctable. C'est-à-dire que malheureusement, effectivement, on dénonce, on est très triste de ne pas voir le Maghrébia, mais c'est bon. Les jeux sont faits. Ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus diviser les Algériens, ils ne peuvent plus, comme il a dit M. Gerfa, revenir avec des méthodes de 63 pour diriger l'Algérie d'aujourd'hui. Donc ils peuvent arrêter Facebook, ils peuvent arrêter Internet, ils peuvent arrêter tout ce qu'ils veulent. L'Algérien aujourd'hui veut un État démocratique, veut un État hurra, démocratia, libre et démocratique. Il veut un État civil et non militaire. Ça, c'est la trame de fond, la lampe de fond de ce hirak. Adel Jabbar, est-ce que vous êtes d'accord avec Nazim Taleb qui n'arrêteront rien de toutes les façons, alors qu'ils sont en train de mettre le paquet en ce moment sur deux choses. La première, nous en avons parlé, c'est la division des Algériens, tout faire pour monter les Algériens les uns contre les autres, voire les pousser à l'affrontement. Et la deuxième est de couper toutes les voies d'expression des Algériens, les voies d'information honnêtes. Ils n'ont pas coupé Chorok, Nahar, ils n'ont pas arrêté les journaux écrits qui sont dans le sens du régime, mais ils ont arrêté le Maghrébia. Ils ont mis le paquet, et quel paquet, dans un pays démocratique, en France, où alors ils sont en train de payer, nous dit Nazim, probablement des sommes colossales pour gêner le principal vecteur du Hirak, qui est Facebook. Je vais vous dire une chose. Moi, je pense que le peuple algérien, depuis 9 mois aujourd'hui, a dépassé le stade de l'indignation. Nous avons dépassé ça, c'est derrière nous. C'est à la guerre, comme aurait dit, je pense, Tolstoï, dans une de ses belles œuvres. Ils sont en pleine guerre contre nous, donc ils utilisent toutes les méthodes qu'ils ont. Le problème qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, ils n'arrivent plus à manipuler. Je me souviens d'une prophétie d'un immense homme politique algérien, décédé, hélas, Allah yarhamou, qui avait dit à cette junte militaire, il y a 25 ans de cela, il arrivera un temps où vous ne trouverez plus jamais quelqu'un avec qui dialoguer. Ce quelqu'un est sorti, c'est cette jeunesse. Je rebondis sur cette histoire de représentation, représentativité. Ce n'est pas une revendication du peuple, ce n'est pas une nécessité vitale pour le peuple, c'est une revendication de la dictature. Vous vous souvenez tous qu'au début, Brahimi, l'octogénaire qu'on a fait ramener de Paris, et il a fait une séance télé avec un petit jeune, un académicien de 30 ans. Il lui a dit, bon, on ne peut pas discuter avec 8 millions. Oui, vous ne pouvez pas discuter avec lui. On va rester 8 millions, parce que si on vous sort 10, vous allez soit les tuer, soit les incarcérer, soit les corrompre. On vous sort 100, vous mettez du blé sur la table. À 500, ça devient de plus en plus difficile. Aujourd'hui, le peuple algérien a acquis en maturité. Moi, je pense que plus la révolution dure, plus le peuple prendra conscience de sa force et moins il fera d'erreurs. Il est vrai qu'un leadership ou une représentation, je n'aime pas le terme de leadership, parce que je ne veux pas tomber encore dans le zaïmisme et l'opportunité pour certains de venir enfourcher cette révolution-là pour se présenter comme étant des apôtres de cette révolution. Le seul apôtre de cette révolution est le peuple. Je conviens qu'après 9 mois, il est peut-être temps de sortir une représentation ou des gens qui nous représentent, mais il faudrait qu'on fasse, comme l'a dit si bien Nazim, que la dictature puisse accepter de discuter. Discuter quoi? Un transfert du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de négociation. Il n'y aura pas de négociation
Il faut continuer à occuper l'arme. Il faut continuer à maintenir la pression. C'est sous cette pression-là que la dictature tombera. Et je me permets... On ne peut pas cueillir des fruits tant qu'ils ne sont pas mûrs. Et je me permets de vous interrompre là parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Amir Bouraoui, Badreddine Guerfa, je vous demanderai d'être assez succinct, malheureusement. Alors, Amir Bouraoui, au sujet donc de cette dernière trouvaille du régime, couper, annuler, annihiler, oblitérer tous les vecteurs d'expression du Hirak. Ils ont commencé par le Maghribia, maintenant c'est le Facebook. À votre avis? Il fera tout pour se maintenir. Il ira jusqu'à la violence. Plus les taux se resserrent sur lui, et plus il est en mode panique. Et c'est vrai qu'ils l'ont déjà fait. Moi, bon, ma page est signalée depuis le live que j'avais fait le 31 octobre où je demandais à Al Gates de partir à la retraite, où je dénonçais la maltraitance des militants. Mais comme le disait monsieur, à la guerre comme à la guerre, et nous avons choisi une arme pacifique. Nous avons choisi l'arme la plus forte et celle qui a rendu les revendications du peuple les plus crédibles, c'est l'arme du pacifisme. Donc on va continuer. Et puis ce qui est bien, c'est que ça a permis aussi la décantation. Ça a permis la décantation dans le sens où les journalistes qui étaient, qui à chaque fois changeaient de veste, tantôt pour le 5e mandat, tantôt ils soutiennent le Hirak, tantôt ils font volte-face, ça a permis une décantation et ça a permis de connaître les braves aussi du journalisme. Vous, Nadib Belhimr, Hamid Gomrassa, Khaled Drarni, il y a beaucoup de journalistes, je ne peux pas tous les citer, mais qui essayent de transmettre et de faire parvenir l'info. Et c'est vrai que c'est un régime qui panique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le média, ou le seul média qui nous reste, après avoir fermé le satellite de Maghribia, qui arrivait au niveau des foyers algériens, mais qui aujourd'hui, il faut se connecter pour pouvoir y accéder. Mais de toute manière, la majorité du peuple algérien qui a moins de 35-30 ans, ils sont tous sur la toile et ils arrivent à accéder quand même à l'info. Mais c'est ça, c'est l'esprit de la résistance, de manière pacifique, pour pouvoir faire aboutir cette révolution-là. Merci Amira Bouraoui. Badreddine Guerfa, le mot de la fin vous revient sur donc cette nouvelle cette nouvelle subversion du régime, couper court à tous les moyens d'expression des Algériens, la Maghribia d'abord, Facebook maintenant, et je ne sais pas quoi après. Khlassi Jamaldine, après 9 mois, nous sommes en pleine révolution. De toute façon, qui m'a calé France, il y a bien le téléphone arabe. Ce qui a surpris les Français, le téléphone arabe, il est plus fort que le téléphone à l'époque. Donc, ma khafouch, les Algériens sont là. Nous sommes pacifiques. Nous sommes la révolution حددت الأهداف. C'est grandiose qui يقول بلادنا نديروا راينا. C'est bien النظام السياسي qui veut construire ce bon peuple qui يقول dégage يعني c'est le dégagisme. روحوا تروحوا تنحاو كاع يعني فوتوا الكون. خلاص les grandes lignes معروفين مدنية ماشي عسكرية. Le programme il est là. التفاصيل c'est après. خلاص ما نخافوش. عندنا خلاص je termine avec ça. انا كنت كوميساريا ونهز ولدي وكذا ويا une discussion très chaude jusqu'à 2h du matin. Mais quand le commissaire qui عرفنا المبادئ quand le diabète تاعو هبط له رحنا للسياره جبنا له الطمينه وجبنا له لي بوم والانجاس والفرماج قلنا له كول باسكو حنا nous sommes des vrais Algériens. حنا نحبوا بلادنا حابين الشباب هذا يعيش ونحاربوهم لماذا؟ قلت له بصريح العباره كما يقول في الانجليزي الشرطه كان طبقت القانون فهي شرطه، اذا ما طبقتش القانون فهي من قطاع الطرق. Donc si vous acceptez monsieur le commissaire, c'est comme ça, nous sommes en révolution باذن الله on construira notre pays وراح نديروا لو ديفورس مع الاستعمار الفرنسي. demain l'Algérie باذن الله تكون ند للند مع tout le bassin tout le sud de l'Europe. ند للند عندنا des relations historiques مع فرنسا mais ces relations historiques. Merci. فائدة الشعب الجزائري والشعب الفرنسي مش فائدة لي لوبي تاعنا وهناك. Et un grand salut pour notre bon peuple, un grand salut العنابة qui je suis sûr راح ترفع الإهانة اللي صارت لها البارحة
راح ترفعها يوم الجمعة نساء ورجالا. J'en suis persuadé. Bravo Annaba, bravo Annaba, bravo Tafi, bravo toute l'Algérie. Merci Badreddine Gerva, merci Adel Jabbar, merci Amira Bouraoui, merci Nazim Taleb, merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. C'est clair, vous avez vu ce qui s'est passé à Annaba. Les Algériens continuent de refuser toute forme de violence, même si on cherche à les y plonger délibérément, parce que les Algériens savent que de la non-violence et de la solidarité et de la volonté farouche de ne pas se laisser diviser, viendra la victoire finale. Nazim Taleb, vous voulez dire un dernier mot? Non, juste une pensée pour les détenus. Oui. Et je saisis cette occasion sur votre plateau pour faire un appel. Il faut les soutenir mentalement, psychologiquement et surtout financièrement parce qu'il y a beaucoup de familles qui souffrent. Donc, aidez-les, aidez les familles des détenus parce qu'ils en ont vraiment besoin. Merci Nazim Taleb. Barakallahu fikum. Bqaw ala khair. Bislama.